Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais vous partager mon témoignage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pour ce fait, je vais vous chanter un chant. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour cet instant. Il a permis en ce jour de témoigner ce qu'il a fait dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Donc, je vais prier. Amen. Père éternel, Dieu de gloire et de grâce, je viens à toi, Seigneur, et mon âme se réjouit en ce jour, parce que tu permets en ce jour que aujourd'hui, tout ton peuple puisse écouter ce que tu as fait dans ma vie, parce que tu es réel. Éternel, permets à cet instant, au nom de Jésus Nazareth, que la grâce de Dieu nous accompagne, que tu fortifies les cœurs à toutes les personnes qui entendent et qui voient ce témoignage. Seigneur, viens toucher, viens régner dans leur cœur, viens régner dans leur vie à cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Je me présente. Mon nom est Marina Akileassa. Et je m'appelle Marie, le nouveau nom que le Seigneur m'a donné. Donc, je vous fais part de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je suis mariée, ça fait 25 ans de cela. Je vis au Canada, ça fait à peu près 25 ans, oui. Et j'ai un homme formidable à mes côtés, un homme qui le Seigneur m'a honoré. Je vivais auparavant dans la ville de San Pedro. Donc un jour, je le dis à ma propre honte, je courais après des hommes, j'étais une fille qui mentait, qui critiquait. Je voulais aussi me marier un jour, mais je vivais dans la saleté. Et un jour, pendant un moment de galère, je vivais des moments très difficiles, je me suis assise sur une pierre et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Seigneur, la vie que je mène, elle n'est pas belle, elle n'est pas propre. Mais permets que je puisse rencontrer un homme que je vais honorer, un homme que je vais respecter, un homme que je vais aimer. Permets cela. Et un soir comme ça a pris peut-être une semaine, j'ai demandé à ma soeur de m'accompagner quelque part en discothèque. Et j'ai dit à Pamela, excuse-moi, mais accompagne-moi. Je l'ai supplié ce jour, je ne sais pas pourquoi, mais une force m'avait pris pour que je la supplie. Je l'ai supplié, puis on est parti quelque part, on est parti dans une boîte de nuit. Et dès lors qu'on est rentré devant la boîte, ma cousine m'a dit, mais Marina, j'ai pensé à toi, hein. Je te présente des Québécois, je te présente Paul Vézina. Et j'ai dit à mon mari, qui n'était pas encore le mien, j'ai dit, si tu es vraiment l'homme de ma vie, on va se rencontrer le lendemain à la plage. Et effectivement, on s'est rencontrés un dimanche à la plage. Dès là, on a commencé à voyager un peu dans le monde. Et plus tard, je suis allée au Canada. Béni soit l'Éternel. Et durant ce moment, j'avais tout pour être heureux, j'avais tout. Mon mari est un homme bon, un homme doux, un homme sage, un homme calme. Et entre-temps, je n'avais pas d'enfant. Donc j'ai commencé à rencontrer les médecins, ça ne marchait pas, 1 an, 2 ans. Je suis tombée enceinte en 96. En 96, je me suis mariée. Quelques années après, je suis tombée enceinte. Et on m'a dit que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Et puis après ça, j'ai commencé à rencontrer les médecins. J'ai commencé à courir après les médecins parce que je voulais avoir un enfant. Il y avait un vide en moi. Je courais après les médecins. J'ai fait les traitements in vitro. J'ai fait tout. J'ai payé de l'argent, ça ne marchait pas. Puis, entre-temps, quand c'est comme ça, quand les gens te voient avec un vide, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Et je me disais, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais entre-temps, j'étais encore dans le monde. Et de là, j'ai commencé à tomber malade. J'ai commencé à avoir des fibromes. Quand j'allais voir les gynécologues, ils me disaient que j'avais des fibromes dans mon corps, dans mon utérus. Et ça ne faisait que grossir. Et ça ne marchait pas. J'ai fait tout. Et puis à un moment encore, j'ai commencé à avoir des maladies. Là, le sang ne s'arrêtait pas. Les règles. J'allais voir les médecins pour arrêter cela. Et puis je souffrais dans mon âme. Il y avait un vide en moi, j'avais tout pour être heureuse. J'avais vraiment tout pour être heureuse. J'avais un bon mari. J'avais quand même les moyens, quand même de base là. Mais j'avais un bon mari. J'ai un bon mari. Et je m'écrissais. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant. J'allais voir les médecins, ils me disaient, madame,
ça ne marche pas, vous avez des fibromes dans votre corps, vos trompes ont des adhérences, il y avait des trous dans vos trompes, on ne peut rien faire pour vous. Et puis je me posais des questions, je dis mais on prie un Dieu, mais moi je suis chrétienne. Mais entre-temps, j'étais dans les églises de la Voie large encore, les églises évangéliques. Et j'ai cherché la vérité, les gens se moquaient de moi, les gens me parlaient stérile. Je savais que j'avais un problème, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc je cherchais la vérité, je ne comprenais vraiment rien. Donc à cet instant, j'ai commencé à me poser des questions, je ne comprenais pas, les autres avaient des enfants, même si ça tardait, les enfants venaient, mais moi ça ne marchait pas. Et puis les règles ont commencé à venir. Puis je maigrissais de jour en jour. Je faisais des jeûnes de prière, je faisais tout. J'allais voir les hommes de Dieu, prier sur prier. Je donnais ma dîme, je donnais pas ma dîme fidèlement, mais je donnais des offrandes. J'appelais à des hommes de Dieu ailleurs, en Afrique, en Côte d'Ivoire et tout. Mais ça ne marchait pas. Et puis à un moment, ça ne marchait pas là. Donc les règles continuaient. Je suis allée voir le docteur pour me mettre un stérilet, mais c'était encore pire. C'était vraiment pire. Là, ça ne s'arrêtait pas. Je maigrissais de jour en jour. Et puis, je n'avais pas la paix dans mon cœur. Je n'avais pas la paix dans mon âme. Et je cherchais cette vérité. Mais entre-temps, le Seigneur me parlait encore sur ma couche, mais je ne comprenais pas encore. Et puis un jour, j'ai dit à mon mari, je ne sais pas, je souffre dans mon âme. C'est comme si j'allais mourir, je dois faire une délivrance. Donc j'ai opéré des délivrances, Je suis allée au Congo, c'est là que ça a commencé. Avant que j'aille au Congo, je priais avec, j'avais acheté un livre sur le net, et puis j'ai commencé à lire ce livre-là. Il parlait de la délivrance du corps. Et j'ai pris le verset de Jérémie 33 qui dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées donc tu ne connais pas. » Et j'ai pris ce verset avec âme, esprit et corps. J'ai commencé à prier. Et un jour, comme ça, une nuit sur ma couche, voilà le songe que le Seigneur me montre. Dans le songe, j'entends une voix, je suis comme dans une forêt et je vois un arbre sec qui ne porte pas de fruits, il est vraiment sec. Et j'entends une voix dans le ciel qui me dit « Prends autorité, c'est tes trompes !» Et au don de moi, mais j'ai dit, mais ce n'est pas mes trompes, c'est des chaussettes. Donc je m'approche de cet arbre et je regarde et je vois des trompes. Oui, des trompes. Je vois comme des chaussettes, mais des trompes. Et je m'approche, je vois des adhérences, des trous. Et la science m'avait dit que, le docteur m'avait dit, mais madame, vous avez des adhérences. Et plus je m'approche, je réalise que c'est des trompes de Fallope. Et il y a des trous dedans. Et je suis revenue moi-même, je me suis dit, mais c'est vraiment vrai, c'est mes trompes de Fallope. Et la voix dit, prends autorité, c'est tes trompes. Et j'ai pris un bois et puis j'ai tapé. Quand j'ai tapé, j'ai réalisé que c'était comme des habits, comme un vêtement mouillé sur cette branche. Et je tapais dessus, mais ça ne voulait pas quitter. C'est comme si ça faisait longtemps, c'était humide. Et je voyais cette trompe-là. Et je suis revenue en moi-même. Et j'ai compris que c'était vraiment spirituel. Je rends grâce à Dieu. Donc, entre-temps, je priais encore, j'étais encore dans les églises de la Voie large. Je priais. Et puis, je demandais la vérité, je demandais, mais nous prions un Dieu vivant, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas, je ne lisais pas totalement la parole. J'aimais beaucoup écouter les hommes de Dieu, j'aimais écouter les enseignements, les témoignages sur YouTube. Mais bon, je ne savais pas encore quoi, mais j'ai cherché la vérité dans mon âme. Donc, c'est à cela que j'ai commencé à être jugée, j'ai commencé à être critiquée. Les gens disaient que j'étais stérile, les gens racontaient que si je m'approchais d'eux, j'allais comme les contaminer. La poisse qui se vivait en moi, j'allais comme les communiquer cela. Et mon mari m'a dit, mais Marina, si les problèmes viennent encore à toi, regarde ce qu'on va faire. On va habiter à Donnacona. Dis-moi ce que tu veux comme maison et nous allons déménager. Et il m'a dit, mot sur mot, que si les problèmes viennent sur toi, si les problèmes te suivent encore jusqu'à Donnacona, c'est que c'est toi qui l'aurais cherché. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur a permis qu'à travers toutes ces critiques, tous ces murmures, il m'a permis de m'éloigner puisque je puisse m'approcher de lui et commencer à le rencontrer, commencer à le chercher. Béni soit l'Éternel. C'est alors là qu'à un moment, les problèmes ont toujours continué. Règles sur règles, je prenais des médicaments, tout cela, les stérilés, mais ça ne marchait pas. Les règles continuent encore. Et j'ai rencontré une famille congolaise. Ils m'ont dit que j'étais allée au Congo. Ils ont fait la délivrance, mais j'étais revenue toujours Éden, avec les mêmes problèmes de règles. Ça ne marchait pas, mais je demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ils m'ont dit à mon retour que Marina, on va faire un jeûne de 3 jours à sec. J'ai dit aujourd'hui là, ça passe ou ça casse.
Et je me suis disposée. 3 jours après, 3 jours après le jeûne, je me suis réveillée, mais je paniquais. Ils m'ont dit de me calmer. Et après, j'ai repris, je me suis calmée. Et voilà le songe que j'ai eu. Dans le songe, j'ai vu un homme vêtu d'une robe blanche à ma gauche et un autre homme vêtu d'une robe blanche à ma droite. Ils m'ont dit que la robe que j'apporte, la robe est sale. J'ai dit, mais non, cette robe est propre. Ils m'ont dit, non, la robe est sale. J'ai dit, non, moi, la robe est propre. À mes propres yeux, cette robe, elle était propre. Mais véritablement, elle était sale. Et à un moment, j'ai dit, bon, je vais écouter ce que vous me dites parce que c'est comme s'ils me fatiguaient. J'ai dit, ok, je vais vous écouter. Ils ont mis un sac noir devant moi. Ils ont dit, enlève la robe. Quand j'ai commencé à enlever la robe, j'ai réalisé que la robe était noire. J'ai dit, donc, ma robe est noire, elle est sale. Il dit, mais oui, depuis longtemps, on te dit que ta robe est sale. J'ai dit, ok. J'ai enlevé ma robe et puis j'ai mis la robe dans le sac noir. Ils m'ont dit, lève les mains vers le ciel. Et puis ils m'ont revêtu d'une robe blanche. Et je suis revenue à moi. Et j'ai réalisé que c'était vraiment vrai. Moi qui croyais que Jésus-Christ était au Congo, il était juste auprès de moi. Mais béni soit l'Éternel des armées. Il est réel. Et c'est alors là que j'ai commencé à lire la parole parce que j'avais soif de la parole. J'avais soif. Je voulais entendre la parole de Dieu. Je voulais l'entendre. Il y a d'autres personnes qui m'appelaient, me disent non, Marie, le frère m'a dit, Marina, je sais que tu as soif de la parole. J'ai vu un songe où tu t'es maigrichonne. Mais c'était la soif de la parole. Donc j'ai commencé à écouter leurs enseignements. J'allais les voir. J'ai quitté Donnacona pour la Sainte-Cola, à Saint-Apollinaire. J'ai commencé à prier avec eux. J'ai commencé à prier avec eux. Et puis à un moment, bon, Dieu a fait les choses. Et je suis restée chez moi. Et entre-temps, il y a une soeur qui m'a appelée pour me parler donner des enseignements et tout ça. Et un jour, elle m'a dit, Marie, Dieu est un Dieu juste. Il est juste. Et elle me parlait. Je vais permettez-moi, je vais juste essuyer mes yeux. Merci. Seigneur est bon. Amen. Et elle me parlait. Et un jour, elle me parlait, elle me donnait des enseignements sur mon état spirituel et tout ça. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette femme, cette servante. Béni soit l'Éternel. Et elle m'a dit, Marie, Dieu est un Dieu juste. Quand elle m'a dit cette parole-là, cette parole a sonné dans mon cœur. Elle m'a travaillé. Elle travaillait en moi. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, parce que moi, personnellement, je disais que j'étais chrétienne, j'étais une femme juste. Mais cette parole me dérangeait. Et j'attendais à rentrer chez moi. Je voulais rentrer chez moi ce jour-là. Et quand je suis rentrée chez moi, dans ma chambre, dans la chambre de prière, je me suis mis à genoux. Et j'ai réalisé que moi-même j'étais sale. Ce jour, je pense que depuis tout ce que je suis née, je n'ai jamais pleuré autant que cela. Je me suis mis à genoux et puis j'ai commencé à le confesser un à un. Je mentais. Avant, je minimisais le péché, mais je disais, Seigneur, j'ai menti. Je suis une menteuse. J'ai commencé à confesser, je pleurais. Je dis, je volais, je critiquais, je calomniais. Et je le dis à ma propre honte. Je vous dis que frères et sœurs, quand j'ai commencé à confesser mes péchés, j'ai commencé à pleurer comme si une décharge avait quitté, comme un joug est tombé. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Souvent, nous les êtres humains, nous montrons une image contraire. Oui, une image contraire. Nous avons une double vie. Nous faisons croire aux gens que nous sommes bien. Mais au fond de nous, nous connaissons la vérité. Et cette vérité va nous condamner. J'ai commencé à pleurer. Et quand je suis dans cette chambre, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la vie de prière. Donne-moi à lire la parole parce que je n'aimais pas la lecture. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et entre-temps, il y a une sœur à son qui a commencé à m'enseigner aussi. J'ai commencé à lire la parole. Et je vous dis, frères et sœurs, j'ai commencé à aimer la parole. J'ai commencé à lire la parole. J'ai commencé à lire le livre de Jean une première fois. Après, j'ai lu le livre de Jean une deuxième fois. Mes yeux se sont ouverts. Je vous le dis en vérité. Jésus est merveilleux. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et c'est alors là que le Seigneur a commencé à faire des choses. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis séparée des autres, des gens qui étaient autour de moi. J'ai commencé à avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Et j'ai commencé un instant à avoir une vie de méditation, à lire la parole, à demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait me parler. Et j'ai rendu grâce à Dieu. À un moment,
Je ne comprenais pas parce que j'étais avec mon mari qui était un homme doux et très calme. Et malgré mon mauvais caractère, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai réalisé que, donc cet homme était à mes côtés, mais j'avais un mauvais caractère, un très mauvais caractère avec mon mari. Je le criais dessus, je le critiquais parce que je voulais le voir comme un homme différent, mais bon, il est comme ça. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Malgré que j'étais dans les églises de la Voie large, il a commencé à montrer son amour. Moi qui croyais que j'étais pas belle, moi qui croyais que j'étais vilaine, moi qui croyais que j'avais pas d'intelligence, le Seigneur a commencé à me montrer que j'étais à son image et qu'il m'aimait et qu'il voulait faire des choses avec moi. Je rends grâce à Jésus-Christ. Donc, c'est cela. Ça continuait. Et puis, j'ai commencé à demander au Seigneur, mais Seigneur, je te prie, mais je suis malade. Moi qui voulais avoir un enfant, la cupidité, je voulais forcément avoir un enfant. J'étais prêt à payer le prix. Je vous le dis, j'étais prêt à payer le prix. Et je voulais faire taire la bouche de ceux qui se moquaient de moi. Mais le Seigneur ne voulait pas cela. Il ne voulait pas cela, il ne voulait pas cela. Et j'ai commencé à demander au Seigneur, mais Seigneur, je te prie, révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, les autres, des enfants autour de moi. Aujourd'hui, je ne veux plus des enfants. Seigneur, je veux la santé. Donne-moi la santé. Je le dis à ma propre... Une fois, je me suis mis nue. Et j'ai dit, Seigneur, je suis ta créature. Si tu me donnes un nom, si tu me guéris en ce jour, si tu me donnes la santé, je vais parler de toi. J'étais dans ma chambre. Et je vais parler de toi. Je vais témoigner cela. Seigneur, souviens-toi de ce jour. Je ne connaissais pas la saine écriture. Je ne connais pas la saine doctrine. Mais j'ai parlé au Seigneur. Et je sais, le Seigneur m'a répondu. Et j'ai commencé à prier. Et je vous le dis, j'ai prié et une nuit je fais un songe. Dans le songe, je vois un docteur habillé en robe blanche. Il s'était comme couché sur un lit d'hôpital. Il m'a dit, couche-toi. Il a pris un appareil comme un cadenas. Je n'ai jamais vu cet appareil sur cette terre. Il a fait un mouvement circulaire. Et l'appareil faisait des bruits. L'appareil faisait tout. Il dit, relève-toi. Ton opération sera une opération spirituelle. Et je me suis réveillée. Et j'ai partagé ce songe à mon époux. Et j'ai dit à mon mari, mais si ce n'est pas spirituel, c'est que c'est physique. Et nous avons amené ça à l'existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Donc, entre-temps, j'avais des douleurs insupportables. Des douleurs, je ne voulais pas aller à l'hôpital parce qu'on m'a dit là-bas que c'était pour mon propre bien. Quand je suis enceinte la deuxième fois, ils m'ont dit, madame, je vais faire une petite pause, je vais retourner un peu en arrière. Je suis tombée enceinte en 2008. Et je suis tombée enceinte, je suis allée à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, j'ai fait un test de grossesse pour mon mari. J'ai dit à mon mari, fais le test. Je vais pas aller aux toilettes, je vais uriner. Et tu as fait le test. Et mon mari a commencé à parler, mais il bégayait. Et j'ai senti quelque chose de nouveau. Il a dit, Marina, il y a 2 bas, c'est que tu es enceinte. J'ai dit, Paul, c'est que je ne suis pas une femme stérile. J'ai dit, malgré cela, j'ai des douleurs du côté gauche, comme auparavant. Ça veut dire que je ne suis pas stérile. Et j'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, même si je vais à l'hôpital, qu'on me dise le contraire, que tu mettes la parole dans la bouche du docteur pour dire, effectivement, vous n'êtes pas une femme stérile. Mais malgré cela, j'avais encore les douleurs. Donc, je repasse à la suite du témoignage que je disais. Et ils m'ont opéré. Ils m'ont opéré, ils ont fait tout. Ils me disent, madame, c'est pour votre trop bien. On va tout enlever les trompes. On va enlever l'utérus et tout. J'ai dit, docteur, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Et je vous dis, docteur, vous ne toucherez rien de mon corps. Je vous le dis. Vous allez juste enlever le fœtus. Il m'a dit, madame, en tout cas, c'est le bien pour vous. J'ai dit, écoutez, docteur, il y avait la croix catholique, là. Et puis, j'ai dit, docteur, écoutez-moi très bien. Je vous dis que vous ne touchez rien. À mon réveil, le docteur me dit, madame Marina Kilassa, je n'ai rien touché. J'ai dit, alléluia, Jésus est merveilleux. Donc, j'ai continué à prier, Et c'est cela. Donc, après le songe que j'ai eu, j'ai demandé au Seigneur, là, maintenant, tu vas faire quelque chose dans ma vie. Tu vas faire quelque chose. Et c'est alors là que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à lire la parole. Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Je comprenais pas trop. J'allais à l'église, de l'église à Voie large. J'aimais les enseignements. Il y avait des choses en moi qui me dérangeaient un peu sur ma manière de voir les choses. Donc j'ai commencé à manifester l'amour de Dieu. J'ai commencé à m'éloigner un peu du péché.
Parce que j'ai compris qu'entre-temps, ce sont les péchés qui m'avaient séparé de Dieu. Ce sont les critiques qui m'avaient séparé de Dieu. C'est le mensonge qui m'avait séparé de Dieu. Et en moi-même, je savais qu'il ne fallait plus que je marche avec d'autres personnes. Il y avait des choses que je devais arrêter. Et le Seigneur a permis que je puisse être à Donnacona, me mettre en retrait, que je puisse écouter clairement sa voix, en me disposer à entendre sa voix. Et c'est alors là que j'étais encore dans les églises de la voilage. Mais le Seigneur avait utilisé encore cette servante pour me parler. Donc, entre-temps, je priais. Et je suis allée à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital encore une deuxième fois parce que les fibromes ont recommencé encore. Les fibromes ont commencé à grossir. On m'a dit, madame, je suis allée voir un docteur, il m'a dit, madame, on ne peut plus rien faire pour vous. Parce que les fibromes ont rempli votre cavité utérine. Donc, je suis allée à Montréal, j'ai consulté un médecin et elle m'a opéré. Mais ils disent qu'après, plus tard, les fibromes ont recommencé encore à pousser. Là, ils ont pris toute ma cavité utérine, toute la cavité. Donc, je souffrais de douleurs, des douleurs. Et quand je m'habillais toujours sombre. Je m'habillais toujours en noir. Et quand on dit fibrome, bah, ça crée de l'anémie. Ça dégage des fortes odeurs. Donc, je m'habillais très ample. Malgré que j'étais maigre et petite, je mettais des pads, des gros pads. Et je souffrais, je maigrissais. Même souvent quand je me dormais, parce que ça descendait comme ça. Et vraiment, c'était pitoyable. C'était vraiment triste. J'essayais de sourire avec les gens, mais au fond de moi, je savais ce que j'avais. C'est vrai que je ne pouvais pas travailler, mais il fallait bien que je travaille. Donc, je continuais à travailler. Je continuais encore à parler, encore à rire avec les gens, parce que j'aime beaucoup rire. J'aimais beaucoup sourire. Bon, je faisais souvent des jokes là. Mais béni soit l'Éternel. Donc, je voulais parler encore en plus de la vie passée, parce que malgré que j'étais avec mon mari voyageait beaucoup. Et je dis à ma propre honte, je vivais l'impudicité. Oui, je trompais mon mari. Et je me glorifiais en parlant de ça à d'autres personnes. Je me suis glorifiée des choses honteuses au lieu d'en rougir. Vraiment, je me suis glorifiée des choses qui font honte. Oui, oui. Et je parlais de toutes ces choses-là. Je parlais de toutes ces choses. J'étais une femme hypocrite, impudique, sale. Mais Jésus-Christ est un Dieu juste. Oui, oui. Je méritais la mort et la maladie. J'étais prête à mourir. Et je méritais cela. Je vous le dis, frère. J'étais coupable. J'étais coupable de toute cette transgression. Et je le dis aujourd'hui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et entre-temps, bah, j'ai continué encore à écouter cette sœur. Je me déplaçais à Donnacona pour aller à Québec. J'étais prête à écouter. J'étais prête à traverser la tempête. Je vous le dis. Je voulais écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur commençait à me parler. Il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. J'écrivais, j'enregistrais toujours ces messages. Il me parlait, il me parlait. Et un jour, pendant qu'elle m'appelait, j'ai dit à mon mari, j'étais à la maison. J'ai dit, Paul, c'est plus fort que moi. Mais je sens dans mon esprit qu'on aura une visite divine au 190 avenue Sainte-Marie à Donnacona. Et j'ai dit, c'est plus fort que moi. Donc la soeur m'a appelé et on a pris le verset de Daniel 9. Daniel 9, où Daniel parlait pour dire, Seigneur, nous avons transgressé la loi, moi et ma famille, pardonne-nous. Et j'ai commencé à prier avec la soeur. Et la nuit, j'ai fait un songe. Dans le songe, je vois, j'étais avec ma soeur, mais en fait c'était un songe, je vais le séparer en deux. Dans le songe, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai incliné ma tête vers l'arrière et j'ai vu le ciel ouvert. Quand j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu un homme. J'ai vu une lumière. J'ai vu comme s'il était habillé en blanc. Il était habillé en blanc. Mais je n'ai pas vu le haut de sa robe. J'ai vu le bas de sa robe. Et j'ai crié. Quand j'ai crié, il est venu à moi. Mais ses pieds ne touchaient pas la terre. Il m'a étendu son bras et nous sommes montés. Quand nous sommes montés, j'ai réalisé que la terre était sale. C'était comme si on était aux années 50. Et comme je suis montée, j'étais comme sur les nuages. Mais les nuages sont courbés. Et quand j'ai mis la terre, mes pieds sur la terre, ils étaient un blanc étincelant. J'ai dit, ah, donc je ne rêve pas. Le ciel est réel. Le ciel est réel. Je me suis tournée du côté gauche. J'ai vu un chemin étroit qui était blanc. Et j'ai commencé à regarder devant moi et j'ai vu des hommes qui étaient beaux. Mais ils parlaient entre eux. Ils étaient grands comme une armée.
Mais ça m'a été fermé parce que je n'entendais pas ce qu'ils disaient. D'autres qui parlaient, d'autres qui étaient assis. Et devant eux, j'ai vu comme un banc comme du cristal. Mais parce que tu es assis dessus. Ça, c'est ça qui m'a frappé encore. Mais ils étaient vraiment beaux. Ils étaient beaux. Et j'ai regardé cet homme qui est venu me prendre. On ne m'a pas dit de mots là-bas. Ils étaient vraiment beaux. J'ai dit, mais que vous êtes beaux. Que vous êtes beaux. Et j'ai vu cet homme. Il était vraiment beau. Et il m'a laissé toucher son visage. J'ai touché son visage. Et il m'a souri. Quand il m'a souri, les rayons de son sourire transpercent sur mon cœur. La vie est revenue. Et la joie est revenue. Et la paix est revenue. Et il y a eu silence dans le ciel. Quand il y a eu silence, j'ai vu tous ces hommes étaient habillés d'une robe blanche. Une robe blanche. Oui, une robe blanche. Et longue. Et ils remettaient leurs mains comme ça. Ils disaient élevé. Ils descendaient leurs mains. Ils disaient exalté. Et moi je voulais faire comme eux. Mais j'arrivais pas. Et je rebondissais. Et je suis revenue à moi. Quand je suis revenue à moi, j'ai dit à mon mari, Paul, j'ai visité le ciel. Ça faisait plus de 23 ans quand j'étais avec mon mari. Et mon mari m'a ouvert son cœur. Il m'a confessé beaucoup de choses. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Je continue encore à chercher la vérité parce que j'ai cherché cette vérité-là. Souvent quand je m'habillais, je portais des vêtements, pantalons, des pantalons moulants pour montrer mon corps. Je montais des décolletés. Je voulais qu'on me regarde. Je voulais qu'on m'idolâtre. Quand j'allais à l'église, je voulais qu'on me regarde, qu'on me voie. On voulait qu'on sache que c'est moi qui passais. Et c'est triste de le dire. C'est vraiment triste. Et j'ai partagé mon témoignage, comment Jésus-Christ m'a donné la paix. J'ai frappé à toutes les portes. À toutes les portes. À la porte de la gynécologie, des psychologues, à la porte de la santé, rien. Même des amis à qui je parlais, qui me calomniaient. Mais je bénis ces personnes-là qui ont été utiles, qui ont été un instrument pour la gloire de Jésus. Et qui m'ont amené vers le roi des rois, Jésus-Christ, qui est Seigneur. Auparavant, j'avais la colère contre eux. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'ils étaient utiles. Et je les ai pardonnés dans mon cœur. Je les ai libérés, je les ai pardonnés. Il y a quelques personnes que j'ai appelées pour me repentir et pour leur demander pardon. Le Seigneur m'a restauré. J'ai appelé ma famille pour leur demander pardon. Oui, oui. Et ils m'ont pardonné. J'ai été fortifié par le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus-Christ est vivant. Il est vraiment réel. Moi qui voulais tant avoir un enfant, le Seigneur m'a délivré de la cupidité. Oui, de la cupidité. Et j'ai commencé à avoir cette paix. Il m'a donné cette paix. Il m'a donné son amour que aucun homme ne peut me donner. Toutes les personnes disaient qu'ils m'aimaient. Même ma mère m'a dit qu'ils m'aimaient. Elle m'aimait. Même mes soeurs, même des amis. Mais le plus grand amour, je l'ai trouvé en Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai commencé encore à prier. Et pendant que j'étais dans ces églises-là, je cherchais la vérité. Parce que quand je parlais aux gens, ça dérangeait. Les gens pensaient que je voulais montrer que j'étais plus supérieure qu'à eux. Mais non, je cherchais cette vérité-là. Et j'ai passé du temps dans la prière. Frères et sœurs, ce livre-là, c'est un livre saint. C'est un livre spirituel. Vraiment, j'ai commencé à sonder les Écritures. Je me suis préparée. Je me suis disposée à lire la parole et à entendre la voix du Seigneur Jésus. Quand j'allais dans les églises, j'accueillais les gens. Je me mettais à genoux et je prenais la main de la personne du côté gauche et je prenais la main de la personne du côté droit. Et j'entendais mon oreille s'ouvrir. Mon oreille s'ouvrait. C'est comme si on tirait mon oreille comme cela et j'entendais la voix du Saint-Esprit. Cette voix douce, cette voix calme, cette voix qui parle avec assurance. Et le Seigneur, j'ai commencé à me disposer à marcher comme la sainteté de Dieu. Je ne connaissais pas encore la sainte doctrine. Et
c'est alors là que j'allais dans les églises à voix large. Je parlais et le Seigneur commençait à me parler des choses. Et un jour, j'ai entendu un enseignement qui m'a frappé, qui m'a mis en horreur. J'avais comme envie de vomir. Et comme le Seigneur me montrait, il me montrait quelque chose. Il a ouvert mon oreille. Genre pour dire, écoute, j'avais comme mon cœur était comme ma bouche était amère, mon cœur était amer. J'ai dit non, je ne peux pas rester là. Le Seigneur m'a montré dans un songe ma voie de sortie. Le Seigneur est vivant. Il est vraiment vivant. Il est vivant, il est vraiment réel. Et j'ai commencé à continuer à prier. Je passais 1 heure dans la prière, 2 heures dans la prière, 3 heures dans la prière. Je chantais des louanges seule dans ma chambre de prière. J'allais au sous-sol. J'ai commencé à prendre les versets. Comme la parole de Dieu dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, séparant l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Je me suis disposée, âme, esprit et corps, à gagner le ciel. Oui, à gagner le ciel. Et c'est alors là que j'étais encore de notre église. On prêchait la sanctification de l'extérieur. De l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Et je me disais, mais je suis chrétienne, mais je m'habille comme les païens. J'ai des rallonges comme des païens. J'ai des pantalons moulants comme des païens. J'ai des talons comme des païens. Je mettais des décolletés comme les gens du monde. Mais j'étais comme les autres du monde. Je disais que j'étais chrétienne, mais non. Et je disais, ça ne marche pas. Je dis, Seigneur, je vais vivre la sanctification, âme, esprit et corps. Je ne savais pas c'était quoi vraiment. Et un jour, j'ai écouté le témoignage de la sœur Marie de Magdala. Et j'ai vu un numéro. Je dis, je parlais de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Parce que toutes ces choses sont réelles. Le Seigneur me montrait plein de choses dans mes songes. C'était spectaculaire. Vraiment spectaculaire. Je tiens à parler que un jour, j'avais commencé à critiquer mes soeurs. Je les ai critiquées. Je parlais avec un homme, un serviteur de Dieu. Et je parlais. Et après, la journée, il m'a même dit, oh, il faudrait que tu arrêtes parce que c'est pas bien. C'est des critiques. Et je me suis repentie. Et dans la nuit, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu un serpent qui m'a saisi par le cou et par le cou. Et il partait de son tronc. Et il est venu vers moi comme ça. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'étais? Il m'a pris par la taille. C'est parce que tu murmures et tu critiques. Mais toute ta famille est sous ma domination. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis repentie. J'ai demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis que ces choses sont réelles. Elles sont vraiment réelles. Elles sont vraiment réelles. Je tiens à dire qu'une nuit, je priais. Il y avait une soeur qui m'a parlé d'un enseignement. Elle m'a dit, Marina, Jésus peut te parler comme moi je te parle. J'ai dit, ok. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu me parles. Mais je veux bien entendre mon Père. Moi qui te parle. Moi qui te prie. Moi qui te loue. Je veux entendre ta voix. C'était le 22 juillet 2019 à 5h20 du matin. J'ai entendu une voix qui m'a dit, hâte-toi de me servir. Je vous dis, frère, je tremblais au-dedans de moi. Cette voix a pris tout entièrement, tout mon corps. Tout mon corps. J'appelais mon mari, j'ai dit, Paul, j'ai entendu cette voix, le Père m'a appelé. Et j'ai écrit sur une longue feuille. Et je l'ai mis dans ma chambre de prière. J'ai rendu grâce à Jésus-Christ. Parce qu'il connaît le cœur de ses enfants. À ceux qui crient véritablement à lui. Il prête l'oreille à nos cris, à nos pleurs. Et il peut sonder nos cœurs. Et j'ai commencé à parler à Jésus. Et entre-temps, j'ai commencé à parler où je travaillais. À des personnes, à des âmes qui avaient soif de Jésus-Christ. Nous avons vu des prodiges se passer. Nous avons vu la manifestation et la puissance du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Cette joie, je l'ai trouvée en Jésus-Christ. Ce n'est ni les médicaments, ce n'est ni les somnifères, ce n'est ni un homme, ce n'est ni l'amour d'une mère, c'est par l'amour de Jésus-Christ. Il a triomphé de la mort. Jésus-Christ est vivant.
Et j'ai commencé à parler de Jésus. Je vous dis que le Seigneur a commencé à me montrer des choses spirituelles. Une nuit, je dormais et j'ai fait un songe. Dans le songe, je vois une maison, une grande maison. Et je vois des ouvriers à l'intérieur. Et moi-même, je me vois à l'extérieur. J'étais avec une sœur en train de mettre des tuiles sur la façade de cette maison. Mais il n'y avait plus de tuiles. Donc, j'ai emprunté un chemin. Quand j'ai emprunté le chemin, il y a surgi un homme. Il y avait de l'eau partout. Je vous dis partout. Il y a surgi un homme habillé d'une robe blanche. Il a dit, sortez l'épée qui est la parole de Dieu. Et surgit l'épée sur chacun de nous. L'épée de cet homme était grande, immense, mais lumineuse. Et la mienne était petite de même. Il a dit, prions. On a commencé à prier. On a prié. Et en même temps, c'est comme si on devait passer dans l'eau. Et quand on est rentré dans l'eau, c'était comme un tunnel transparent. Et comme nous sommes passés, j'ai senti des présences maléfiques, des présences démoniaques. Mais c'est comme si nous étions protégés. Et nous sommes passés. Nous sommes passés. Et je suis sorti de l'eau. Quand je suis sorti de l'eau, je me suis arrêté. J'ai senti mes vêtements et j'ai regardé mes vêtements. Ils étaient ni mouillés et il n'y avait pas d'eau. Et j'ai continué mon chemin. Nous avons ramassé nos matériaux de construction. Et là, nous sommes revenus sur le chemin. Et a surgi cet homme, bien une robe blanche. Il a dit, sortez l'épée qui est la parole de Dieu. On a commencé à prier. Et là, nous sommes rentrés encore dans cette eau, dans l'eau. Mais protégés d'un tunnel. Et nous sommes passés. Et comme nous sommes sortis de l'eau, je me suis arrêtée. Et là, j'ai regardé mes vêtements. Ils étaient tous trempés. Et j'ai continué mon ouvrage. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé à parler de l'amour de Jésus. Et le Seigneur a commencé à multiplier ses dons. Ses dons sont réels. C'est vraiment réel. Il a commencé à me montrer. Il a commencé à ouvrir mes oreilles spirituelles. J'ai commencé à entendre sa voix clairement. Une fois, j'étais sur la route. Ça, c'est un ancien témoignage. J'ai entendu une voix qui m'a dit, arrête au stop. J'ai dit, mais là, la voix était très douce. Et la voix dit, non, arrête, n'arrête pas. Quand même, c'est un stop là. Continue ton chemin. Mais la voix dit, arrête au stop. J'ai dit, ok, je vais obéir à cette voix. Je vous dis, frères et sœurs, quand je me suis arrêtée à la limite du stop, à la limite nette du stop, a surgi un scooter. Ce jour-là, j'ai failli faire un accident. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai fait le stop et j'ai parqué quelque part et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, donc tu me parles doucement. Mais quand j'ai commencé à écouter cette voix douce, j'ai commencé à discerner cette voix. Et cette voix commençait à être plus forte. Et la voix de le si faible était plus, j'entendais presque plus. Et j'ai commencé à entendre la voix du Saint-Esprit. Il a commencé à me parler. Va ici, va là, va à gauche, va à droite, arrête-toi, écoute-moi, ne parle pas. Il a commencé à mettre ces choses, les choses du royaume. Il est vraiment réel. Donc, un instant, j'ai commencé comme je disais, j'ai appelé le numéro de la sœur Gracia, la sœur Marie de Magdala. Et j'ai parlé à un homme. J'ai cru que c'était elle, mais j'ai parlé à un homme. Il a commencé à me parler de ma vie. Il a même dit mon nom. J'ai dit, mais qui est cet homme pour parler de moi? J'ai dit, ok. Il me parlait de moi, il me parlait de ma vie passée, comment j'étais auparavant, et de ma vie présente, de ma relation avec le Seigneur. Mais j'étais comme sans mots. J'ai dit, mais qui est cet homme? Et il s'est présenté à moi. Et j'ai compris que c'était un serviteur de Dieu. Et après, il va commencer à m'enseigner sur la sainte doctrine, sur le dépouillement du cœur et la parure extérieure. Et j'ai commencé à appliquer cela. J'ai commencé à lire la parole. Et j'ai rendu grâce à Jésus-Christ. Et de là, j'étais entre-temps dans les églises de la Voie large. Et j'ai dit à mon mari, c'est bizarre. Je suis là, mais il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Je sais quelque chose qui ne va pas.
Quand je parlais avec des frères, je priais avec eux. Le Seigneur m'ouvrait les yeux clairement. Je voyais la manifestation de l'esprit mauvais se passer. J'avais même tellement peur que quand je commençais à méditer la parole, le Seigneur me mettait en garde de marcher sur sa voie. Parce que si je commençais à retourner encore dans le monde, ça n'allait pas être un cadeau pour moi. Et chaque fois que je dis, Seigneur, je me dispose à écouter ta voix, bah, il me parlait. Je vais vraiment bénir le Seigneur de la grâce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. C'est vrai, j'ai porté des habits sexy, des décolletés. J'étais vraiment sale, une idole. J'allais à l'église pour montrer ses accoutrements démoniaques et malsains. Mais Jésus-Christ m'a transformé. Il a restauré mon âme. Il a restauré mon esprit. Il m'a revêtu des habits somptueux. Et il m'a lavé ma robe. Et aujourd'hui, je marche sur cette doctrine. Frères et sœurs, le but de cette vie sur cette terre, c'est de gagner le ciel. C'est de gagner le ciel. La Bible déclare que entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup qui entrent par là. Mais resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Frères et sœurs, c'est réel. Il y a beaucoup d'églises de la voie large aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui sont chrétiens. Mais les gens connaissent leur propre vie cachée. Les gens savent ce qu'ils font dans le secret. Et nous allons juger très sévèrement par rapport à cela. Si tu écoutes ce témoignage, si tu entends la voix que le Seigneur parle en ce jour, cherche la vérité. Parce qu'il s'agit de ton âme. Et tu vas rendre compte. Le ciel est saint. Et nous parlons d'un Dieu saint, et véritable, et pur.